La grande édition de l'information. Déborah Goré. Mesdames et messieurs, bonjour. Égrenons ensemble les grandes articulations. Les invités à la table d'honneur, une recommandation divine pour élever les enfants de Dieu. Un programme qui s'est soldé par des témoignages édifiants. Et puis, toujours en Côte d'Ivoire, des produits soupçonnés de contamination ont été retirés des rayons des supermarchés. Une injonction du ministère du Commerce qui fait suite à une alerte internationale. Bienvenue si vous nous prenez en marche. À Bondoukou, plusieurs femmes issues des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire ont témoigné leur attachement à leur foi chrétienne. C'était lors d'un camp national qui a eu lieu du 8 au 10 avril 2022 au centre polyvalent de cette congrégation religieuse. Venues des différentes villes, ces femmes ont abordé ce camp national de la bonne nouvelle autour du thème rôle et la place de la femme face au retour imminent de Christ. Il s'est agi à travers cette rencontre d'insister sur le respect des valeurs de foi, à savoir la prière constante, la méditation des Écritures saintes, l'obéissance à Dieu et le témoignage public. Les invités à la table d'honneur, une révélation de Dieu inspirée à son serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, l'apôtre Gbongue Kessé, le leader du centre de prière L'Autel du Dieu vivant. Le samedi 9 avril 2022, tous étaient réunis à cette table de transition qui marque le passage du désert à la promesse de Dieu selon le livre de Josué 5 versets 11 à 12. L'Éternel instruit au peuple présent à prendre les fruits que les enfants d'Israël ont consommés à leur arrivée à Canaan, la terre promise. Ce programme a été un instrument d'élévation pour certains, une guérison divine pour d'autres. Moi, c'est Samon Mokele Marie-Chancel. Bon, c'est la maman là qui m'a invité. Avant-hier, on se croisait dans un salon de coiffure à Yopougon et elle parlait du programme. Elle m'a invité. Ça m'intéressait. Puis, elle dit, on va m'inscrire, je suis venue. Le Seigneur m'a disposé des choses. C'est la coiffeuse elle-même qui a payé pour moi-même d'ailleurs. Quand on parlait, elle dit, bon, il faut inscrire son nom, elle va partir. Maintenant, tout à l'heure, quand on était à table, depuis que papa a commencé à prier, j'ai commencé à avoir froid. En même temps, j'ai mal au bas-ventre. Je me suis dit que, bon, je ne comprenais pas. Au fur et à mesure, il y avait froid et puis il y avait mal au ventre. Il y a eu envie de pisser. Bon, j'attrapais, puis un coup, c'est comme si pipi est sorti. La soeur m'a accompagnée dans les toilettes, j'ai découvert que je saignais. En fait, il y avait mieux. Le Seigneur m'a visité quand on a commencé. Le Seigneur me disait que si vous sortez de ce lieu, que vous n'avez pas été béni, c'est grâce à votre cœur. Sinon, il a tout préparé, il nous a donné tout. Les anges étaient venus, je ne sais pas si c'est des anges, mais ils étaient sur des chevaux. Ils sont venus pleins. Et puis il y a un qui est descendu, qui est venu vers nous. Et puis il a posé la question, qui croyait que je suis? Qui suis-je? En esprit. Et puis j'ai dit, je réponds à la place des autres, tu es Dieu. Après ça, la vision est partie. Et puis, il y a eu tellement, quand papa était là qui prêchait, j'ai vu des ex qui avaient des ailes, qui battaient des ailes. Ici, ils étaient ici, ils battaient les ailes. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir. Il dit, nous acclamons votre victoire. Et notons que ce programme s'est tenu à l'Autel du Dieu vivant le samedi dernier. On reste en Côte d'Ivoire. L'ensemble des produits de la gamme Kinder a été retiré de plusieurs rayons des grandes surfaces commerciales. Cela fait suite à l'annonce du gouvernement français qui a sorti la gamme complète des produits Kinder fabriqués sur le site d'Alon, indépendamment de leur date de péremption. Une suspicion d'une contamination de l'épidémie de salmonellose, une bactérie qui provoque chez l'espèce humaine plusieurs maladies. À Abidjan, certains sont informés de cette contamination des produits de la gamme Kinder, d'autres ne le sont pas. J'ai pas appris ça, mais je vois pas pourquoi on doit interdire ça. Je suis vraiment étonnée. Parce que ce matin, mes petits frères m'ont dit de venir acheter les Kinder pour eux. Voilà que j'arrive, je ne vois plus rien. J'ai vu l'info sur Facebook qui disait qu'il y avait des produits qu'il fallait retirer.
Du côté des gérants de certaines surfaces et des centrales d'achat qui commercialisent ces produits soupçonnés, plusieurs dispositions ont été prises. Nous avons procédé au retrait de tous les lots incriminés de nos rayons. Nous avons envoyé un mail à tous nos points de vente pour que tous ces produits incriminés soient retirés des rayons. Nous avons pris les mesures nécessaires pour faire les contrôles. Nous sommes en appui avec le ministère du Commerce qui fait des vérifications et pour assurer toute la population que nous n'avons pas ce produit en magasin. Une équipe du ministère en charge du commerce en Côte d'Ivoire, le service répression de fraude, a effectué en urgence une visite dans plusieurs grandes surfaces pour s'assurer du retrait effectif des produits dans les rayons. Depuis cette alerte, les services de répression de fraude ainsi que les directions régionales sur l'ensemble du territoire national se sont engagés dans cette mission pour pouvoir sécuriser nos populations. Car il s'agit ici de la sécurité sanitaire de nos populations. Donc une telle alerte qui est donnée au plan international, alors chaque État essaie de voir dans quelle mesure elle peut prendre des précautions pour ne pas que nous puissions assister à des situations dramatiques. Les autorités ivoiriennes ont en parallèle annoncé la poursuite cette semaine des inspections. Notons que le fabricant de ces produits incriminés a reconnu récemment des défaillances et a présenté ses excuses après l'arrêt de son usine de chocolat Kinder. La cérémonie d'ouverture des travaux de validation des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation s'est tenue hier lundi à Abidjan. Selon le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, qui a officialisé l'ouverture de ces assises, l'objectif est d'inviter la nation au chevet du système éducatif. Il s'agit de partager les constats et les enjeux, les forces comme les faiblesses de l'institution publique et inventer les solutions pour lui insuffler une vitalité nouvelle en phase avec les défis du développement national. Abidjan abrite une formation des femmes entrepreneurs de semences d'Afrique de l'Ouest. Organisée à Cocody Plateau par le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, cette activité de 5 jours regroupe une vingtaine de femmes qui exercent dans la chaîne de valeur des semences en Afrique de l'Ouest. Procédant à l'ouverture des travaux hier lundi, la représentante de la ministre Nasseneba Touré a salué l'initiative qui regroupera ces femmes qui travaillent dans le commerce, le contrôle et la réglementation des semences. Et puis on termine hors de la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, la Cour de cassation a annulé hier lundi l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Le dossier a été renvoyé devant de nouveaux juges. La Cour a estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de M. Kamerhe alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars. C'est ici que nous refermons cette session de l'actualité. Merci bien de l'avoir suivi.